Bonjour à toi. Je ne compte plus le nombre de personnes qui arrivent en consultation en me disant qu'elles se sont mises à manger des graines pour perdre du poids. Parfois même des croquettes pour chiens parce qu'elles ont lu quelque chose sur Internet. À l'inverse, j'entends aussi très souvent des phrases du type « Je ne veux pas manger comme un oiseau, hors de question que je me mette aux graines ». Tu l'as sans doute déjà entendu autour de toi. Dans cette vidéo, on va donc répondre à une question simple mais importante. Les graines sont-elles de vrais super-aliments ou juste une tendance à la mode? Tu vas découvrir en quoi ces petits trésors nutritionnels peuvent vraiment t'aider à mieux manger, à prendre soin de ton cœur, de ton cerveau, de ton transit et comment les intégrer intelligemment dans ton quotidien. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que tu verras que quelques cuillères de graines bien choisies peuvent vraiment faire une grande différence pour ta santé. Pour que tu comprennes bien le sujet, j'aimerais d'abord te montrer à quel point les graines divisent. D'un côté, il y a les enthousiastes. Ce sont celles et ceux qui ont ajouté des graines un peu partout, dans leurs yaourts, leurs salades, leurs gâteaux, en espérant perdre du poids, avoir plus d'énergie ou mieux digérer. Parfois, ils en attendent presque des pouvoirs magiques. De l'autre côté, il y a les sceptiques. Ceux qui disent clairement qu'ils ne veulent pas manger des graines parce qu'ils associent ça aux oiseaux, au côté bobo ou à une mode d'Instagram. Peut-être que tu te reconnais un peu dans l'un ou l'autre camp. Mon rôle de nutritionniste, ce n'est pas de juger, mais de faire le tri, de laisser de côté les fantasmes et de t'expliquer calmement ce que la science de la nutrition nous dit réellement sur ces aliments. Voyons maintenant ce que sont vraiment les graines sur le plan nutritionnel. Sur cette diapo, tu vois que l'on parle de véritables superaliments. Ce terme n'est pas juste un mot marketing. On l'utilise pour des aliments qui concentrent énormément de nutriments intéressants dans une toute petite quantité. Les graines en font clairement partie. Elles sont riches en bonnes graisses, en fibres, en protéines et en micronutriments, ce qui en fait des aliments très denses sur le plan nutritionnel. Ce sont aussi des aliments ancestraux. Les civilisations les consomment depuis la nuit des temps, bien avant les compléments alimentaires modernes. Les Aztèques, par exemple, utilisaient déjà les graines de chia, et le mot chia voulait dire force dans leur langue. Tout cela nous montre que les graines ne sont pas une lubie récente, mais des alliés de longue date pour l'équilibre alimentaire. Sur cette diapo, tu vois un petit panorama des principales graines que l'on consomme aujourd'hui. Chacune a son petit plus. Les graines de lin sont particulièrement connues pour leur richesse en oméga 3 d'origine végétale. Les graines de courge apportent beaucoup de magnésium, ce minéral qui aide à lutter contre la fatigue et le stress. Les graines de tournesol, elles, sont intéressantes pour leurs vitamines E et leurs protéines. Les graines de sésame sont de très bonnes sources de calcium et d'antioxydants. Et les graines de chia combinent une belle quantité de fibres et de minéraux. L'idée, ce n'est pas de retenir tout par cœur. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que chacune de ces graines apporte un profil nutritionnel un peu différent, d'où l'intérêt de les varier plutôt que de se fixer sur une seule. Passons maintenant au premier grand atout des graines, leur richesse en oméga 3. Les oméga 3, ce sont des bonnes graisses essentielles, c'est-à-dire des graisses que ton corps ne sait pas fabriquer tout seul. Tu dois donc absolument les apporter par l'alimentation. Ces graisses jouent un rôle clé pour la santé de ton cœur, en aidant par exemple à diminuer ce que l'on appelle le mauvais cholestérol et à protéger tes artères. Elles sont aussi précieuses pour ton cerveau, ta mémoire, ta concentration et ton humeur. On sait également qu'elles ont un effet anti-inflammatoire global, ce qui contribue au bien-être général. Quand tu ajoutes chaque jour une petite portion de graines de lin, de chia ou de chanvre, tu offres à ton corps une dose de ces graisses protectrices qui complètent très bien le reste de ton alimentation. Sur cette nouvelle diapo, on nuance un peu le sujet des oméga 3, parce que c'est important pour ne pas tomber dans les extrêmes. Tu vois qu'il existe des oméga 3 d'origine végétale, comme ceux des graines et des noix, et des oméga 3 d'origine marine, que l'on trouve dans les poissons gras. Ceux qui viennent de la mer sont mieux utilisés par ton organisme. Tu peux les imaginer comme une forme directement opérationnelle, alors que les oméga 3 végétaux ont besoin d'être transformés dans ton corps, et cette transformation n'est pas très efficace. En plus, tu vas en général consommer une petite quantité de graines, 1 ou 2 cuillères par jour, alors qu'un pavé de saumon peut peser largement plus de 100 grammes. Cela ne veut pas dire que les graines ne servent à rien, bien au contraire. Elles sont un excellent complément, mais elles ne doivent pas être ta seule source d'oméga 3. L'idéal est de combiner les deux, végétal et marin. Nous allons maintenant parler d'un deuxième atout majeur des graines, leurs fibres. Sur la diapo, tu vois des légumes, des céréales complètes, et tu peux imaginer les petits filaments que l'on retrouve dans ces aliments. Les fibres. Ce sont ces fils végétaux que tu peux voir quand tu tires sur un morceau d'ananas, quand une pellicule reste coincée entre tes dents après avoir croqué des amandes complètes, ou encore quand tu observes la peau d'un poireau à la lumière. Les graines en contiennent beaucoup, et c'est une excellente nouvelle pour ta santé. Les fibres aident à réduire le mauvais cholestérol. Elles ralentissent l'absorption des sucres et limitent ces fameux pics de glycémie qui ouvrent l'appétit et fatiguent le corps. Elles améliorent aussi le transit intestinal.
ce qui peut être précieux si tu as tendance à être un peu constipé ou à te sentir lourde après les repas. Sur cette diapo, on rentre un peu plus dans la magie du fonctionnement des fibres dans ton intestin. Quand tu manges des aliments riches en fibres, comme les graines, une partie n'est pas digérée. Ces fibres vont alors descendre jusqu'au côlon, où elles commencent à fermenter. Dit comme ça peut sembler un peu étrange, mais en réalité, c'est très positif. Cette fermentation nourrit les bonnes bactéries de ta flore intestinale, que l'on appelle aussi microbiote ou bactéries probiotiques. Ces petites alliées jouent un rôle énorme pour ta digestion, pour ton immunité et même pour la régulation de ton poids. Tu vois aussi indiquer que les graines sont des alliés en cas de tendance à la constipation. En retenant de l'eau et en augmentant le volume des selles, elles peuvent aider ton transit à devenir plus régulier. Bien sûr, il faut toujours augmenter les fibres progressivement et boire suffisamment d'eau pour que tout se passe bien. Voyons maintenant le troisième grand atout des graines, leurs protéines. Sur cette diapo, on te rappelle que, comme le sucre et le gras, les protéines peuvent servir de carburant à ton corps. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les protéines sont surtout des briques de construction. Tes cheveux sont faits de protéines, tout comme tes ongles, tes muscles, ta peau et l'intérieur de tes organes. Chaque jour, il y a des cellules qui s'abîment, qui se renouvellent, et ton corps a besoin de nouvelles briques pour réparer tout cela. Les protéines ont aussi un effet très intéressant sur la satiété. Un repas qui en contient suffisamment va te caler beaucoup plus longtemps, alors qu'un repas pauvre en protéines sera vite digéré et te donnera faim peu de temps après. Ajouter des graines à tes plats, c'est donc une façon simple d'augmenter légèrement ton apport en protéines tout en gardant un repas gourmand. Sur cette diapo, on parle de l'équilibre entre protéines végétales et animales. Les protéines des graines sont d'origine végétale. Elles sont précieuses, mais elles sont parfois un peu moins bien assimilées que celles qui viennent des œufs, de la viande ou du poisson. En plus, comme tu manges les graines en petite quantité, cela reste un complément et non la base de ton apport protéique. L'idée, ce n'est pas de choisir un camp, mais d'apprendre à combiner. Tu peux par exemple associer des protéines animales comme les œufs, les poissons ou les produits laitiers avec des protéines végétales venant des légumineuses, des céréales complètes, des fruits à coque et des graines. Quand tu manges des lentilles avec du riz complet et que tu saupoudres quelques graines par-dessus, tu obtiens un mélange très intéressant sur le plan nutritionnel. La diversité est vraiment ta meilleure alliée. Nous arrivons maintenant au quatrième atout des graines, leur richesse en vitamines et en minéraux. Si, sur la diapo, tu vois qu'on parle de vitamine C, de vitamine E, de vitamines du groupe B, ainsi que de magnésium, de calcium, de zinc ou encore de fer. Ce sont ce que l'on appelle des micronutriments. Ils n'apportent pas d'énergie comme le sucre ou le gras, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement de ton organisme. Pour t'aider à visualiser, imagine ta voiture. L'essence représente les calories. L'huile, le liquide de frein ou le liquide de refroidissement ne sont pas du carburant, mais sans eux, le moteur risque la panne. Les vitamines et les minéraux jouent exactement ce rôle dans ton corps. Ils soutiennent ton système immunitaire, protègent tes cellules et t'aident à rester en forme au quotidien. Les graines sont donc une petite source concentrée de ces éléments précieux. Passons maintenant à la partie très pratique. Comment consommer les graines pour qu'elles soient bien tolérées et vraiment utiles? Sur la diapo, tu vois d'abord les grosses graines, comme celles de courge ou de tournesol. Celles-là, l'idéal est tout simplement de les croquer. Le fait de les mastiquer casse leur enveloppe et permet à ton système digestif d'accéder à tous les nutriments. Pour les toutes petites graines, comme le lin ou le chia, c'est un peu différent. Elles sont trop minuscules pour être correctement broyées par tes dents. Or, nous ne sommes pas des oiseaux. Nous n'avons pas de gésier pour écraser ce que nous avalons tout rond. La solution, c'est donc de les faire tremper dans un milieu liquide, de l'eau, un lait végétal ou un produit laitier. En gonflant, elles forment une texture gélifiée que l'on appelle le mucilage. Cette texture rend les graines beaucoup plus digestes et permet à ton corps de profiter de leurs bienfaits. Maintenant que tu sais comment les consommer, il est important de parler des précautions. Sur cette diapo, on te rappelle quelques situations où les graines ne sont pas une bonne idée ou en tout cas pas sans avis médical. Si tu souffres de diverticules, tu sais probablement déjà que les petits pépins et les graines peuvent se coincer dans les parois de l'intestin et déclencher une inflammation. Si ton transit est très rapide, avec des diarrhées fréquentes depuis longtemps, ajouter brutalement beaucoup de graines peut aussi irriter davantage tes intestins. Dans ce cas, il vaut mieux en parler avec ton gastro-entérologue ou ton nutritionniste avant de les intégrer. Enfin, il existe des allergies aux graines, en particulier au sésame, et parfois des réactions croisées avec d'autres aliments. Si tu as déjà fait une réaction allergique, tu dois être très vigilante, lire les étiquettes et ne pas hésiter à demander conseil à ton médecin. Sur cette nouvelle diapo, je te propose 4 grandes règles d'or pour profiter des graines en toute sécurité. La première, c'est de rester raisonnable sur les quantités. En général, on conseille de ne pas dépasser environ 2 cuillères à soupe de graines par jour, sinon tu risques des ballonnements ou des inconforts digestifs. La deuxième règle, c'est de varier.
Alterne les graines de lin, de chia, de courge, de tournesol ou de sésame au fil de la semaine. Chaque variété a ses forces et le mélange te donne un profil nutritionnel plus complet. La troisième règle concerne la préparation. Si tu as les intestins sensibles, prends le temps de faire tremper, de moudre légèrement ou de torréfier les graines plutôt que de les manger complètement brutes. Enfin, la quatrième règle, c'est d'écouter ton corps. Si tu ressens des douleurs abdominales, des diarrhées ou des symptômes inhabituels après en avoir consommé, n'insiste pas et consulte un professionnel de santé. Voyons maintenant, comment intégrer tout cela dans ta vie de tous les jours. Sur la diapo, tu vois plusieurs idées concrètes. Au petit déjeuner, tu peux parsemer une cuillère de graines sur ton yaourt, sur tes flocons d'avoine ou dans un smoothie. Tu peux aussi en saupoudrer sur une tartine de fromage frais ou de purée d'oléagineux. Au moment des repas, les graines font merveille sur les salades, dans les soupes ou sur les légumes rôtis. Tu peux aussi les utiliser pour former une petite croûte croustillante sur un filet de poisson. Pour les collations, elles se glissent très bien dans des petites boules d'énergie maison, dans des barres céréalières, mélangées à des fruits secs ou intégrées dans des crackers. L'idée, c'est de ne pas compliquer ton quotidien, mais de profiter des moments où tu manges déjà pour ajouter cette petite touche croquante et nutritive. Sur cette diapo, on aborde un sujet qui t'intéresse, peut-être particulièrement, le lien entre les graines et la perte de poids. Les graines peuvent vraiment t'aider, mais seulement si tu les utilises intelligemment. Grâce à leurs protéines et à leurs fibres, elles ralentissent la digestion et prolongent la sensation de satiété. Tu te sens calé plus longtemps après le repas, ce qui limite les grignotages. Les fibres aident aussi à stabiliser la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Moins de pics de sucre, c'est moins de fringales et un meilleur contrôle des envies sucrées. Les nutriments qu'elles apportent soutiennent également ton métabolisme, c'est-à-dire la façon dont ton corps brûle l'énergie. Par contre, les graines restent des aliments riches en calories. En moyenne, 100 grammes de graines peuvent apporter entre 500 et 600 kilocalories. C'est pour cela que la notion de petite quantité quotidienne est si importante. Ce ne sont pas des produits miracles, mais de bons alliés dans le cadre d'une alimentation globale équilibrée. Nous allons maintenant parler de la qualité, parce que toutes les graines ne se valent pas. Sur la diapo, on te conseille de privilégier autant que possible les marques françaises ou au moins locales. Cela permet en général une meilleure traçabilité, soutient l'économie de proximité et limite l'empreinte liée au transport. Choisir des graines issues de l'agriculture biologique est aussi une bonne idée, car cela réduit ton exposition aux pesticides et aux organismes génétiquement modifiés. Enfin, prends l'habitude de regarder la provenance et les labels sur l'emballage. Une origine clairement indiquée, des certifications sérieuses et une liste d'ingrédients courte sont de bons repères. Investir un peu dans la qualité, c'est prendre soin de ta santé sur le long terme. Sur cette diapo, tu vois quelques chiffres clés qui illustrent pourquoi les graines sont si intéressantes. Même si l'on ne détaille pas tout, retiens qu'elles contiennent une proportion importante de bonnes graisses, une belle quantité de fibres et une part non négligeable de protéines végétales. Avec seulement 1 ou 2 cuillères à soupe, tu peux déjà couvrir une bonne partie de tes besoins quotidiens en fibres et ajouter un petit bonus de protéines et d'oméga 3. Leur richesse en nutriments explique pourquoi on les qualifie souvent de concentrés de bienfaits. Ce n'est pas un aliment de base comme le pain ou les légumes, mais une sorte de supplément naturel à saupoudrer sur tes repas pour les rendre plus complets. Passons maintenant à une idée recette toute simple pour t'aider à passer à l'action, le pudding de chia. Sur la diapo, tu vois un joli verre avec des couches de crème et de fruits. Pour le réaliser, tu mélanges d'abord environ 3 cuillères à soupe de graines de chia avec un grand verre de lait, qu'il soit animal ou végétal, et une petite cuillère de miel ou de sirop si tu aimes le goût sucré. Tu remues bien, puis tu laisses reposer le tout au réfrigérateur pendant au moins quelques heures, idéalement toute la nuit. Les graines vont gonfler et former une texture de crème onctueuse grâce au mucilage. Au moment de servir, tu ajoutes des fruits frais de saison, quelques noix ou un peu de copeaux de chocolat noir, et tu obtiens un petit déjeuner ou un dessert très gourmand, rassasiant et plein de fibres et d'oméga 3. Pour terminer, récapitulons les idées importantes à retenir. Les graines sont de véritables superaliments parce qu'elles concentrent dans un petit volume des oméga 3, des fibres, des protéines, des vitamines et des minéraux. Elles peuvent t'aider à prendre soin de ton cœur, de ton cerveau, de ton transit et même de ton poids. La clé, c'est de rester dans la modération, en te limitant à 1 ou 2 cuillères à soupe par jour, de bien les préparer en fonction de leur taille et de toujours viser la variété. Mélange les types de graines et combine les sources végétales et animales de protéines et d'oméga 3 pour trouver ton propre équilibre. N'oublie pas non plus les précautions si tu as des diverticules, un transit fragile ou des allergies. Et dans le doute, parle-en à un professionnel de santé. Enfin, essaie de choisir des produits de bonne qualité, bio et si possible locaux.
Les graines ne sont ni une mode ridicule ni une solution miracle, ce sont tout simplement de précieux alliés quand on apprend à les utiliser intelligemment. Si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à laisser un like sous la vidéo. Dis-moi en commentaire quelle graine tu as le plus envie de tester ou laquelle tu utilises déjà le plus souvent et écris-moi le mot graine pour me montrer que tu es resté jusqu'au bout. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus sur la nutrition et le bien-être. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi et à très bientôt, salut.